Bien le bonjour les anxieuses et vous êtes les bienvenus dans le Corner. DC, tout simplement parce que ce sont les héros de mon enfance. J'ai grandi avec le Batman de Bruce Timm, j'ai grandi avec Superman de Lois et Clark sur la 6. Et le peu de temps que j'ai et le peu d'argent que j'ai à consacrer à l'univers des comics, je préfère le consacrer à un seul univers, donc DC. Je dirais film parce que je regarde des films depuis bien plus longtemps que je ne lis des séries régulières de comics. Le DCU est franchement médiocre. T'as un film sur deux qui est passable. Le reste, c'est de la merde. Il y a un ton dans les films du MCU qui est trop pris à la légère, qui est trop enfantin et qui dénature ce que doit être un film de super-héros. Donc vraiment, par élimination, je dirais DCU parce que je préfère la prise de risque qui est faite dans les films du DCU, même si par moment, cette prise de risque nuit à la qualité globale des films. On l'a vu avec Batman vs Superman. Quitte à voir deux films de merde, je préfère voir un film de merde avec Batman et Superman parce qu'au moins j'y trouverai un petit peu d'intérêt, alors qu'un film de merde avec des personnages Marvel avec lesquels je n'ai aucune affinité, ça va être beaucoup trop compliqué, quoi. Je dirais Superman sans hésiter, quoique. Sans hésiter, c'est dur à dire parce que pendant plusieurs longues années, Batman a été mon héros préféré, hein. Mais depuis quelques années, c'est Superman. Pour ce qu'il représente, pour les valeurs qu'il représente, que je trouve beaucoup plus justes et beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes que celles de Batman. Superman, parce que c'est le super-héros tel qu'il est réellement. Sans hésiter, Superman Returns, puisque c'est le film qui respecte le plus le personnage de Superman tel que je l'aime, c'est-à-dire optimiste et bienveillant. Aucun des deux, puisque New 52, j'ai pas franchement accroché. Il y a quelques séries qui sont pas trop mal, comme Wonder Woman ou Aquaman, mais dans l'ensemble, c'est pas terrible, New 52. Et Rebirth, je ne pourrais pas me prononcer puisque je n'ai lu que la série complète Aquaman et le début de série de Superman Rebirth qui était nul à chier. Donc voilà, je peux pas me prononcer. Pour l'instant, aucune des deux, j'ai envie de te dire. Vivre à Metropolis, puisque je tiens à ma vie. L'un va pas sans l'autre en fait, c'est compliqué comme question puisque à quoi bon avoir des super vilains si t'as pas de super héros et vice versa. Donc au final les deux. Sans hésiter le Sphinx, le Joker c'est un ennemi qui me saoule depuis toujours. J'aime pas ses blagues, j'aime pas son humour, ça m'énerve. Je préfère le Riddler parce que dans les histoires qui mettent en scène le Riddler, il y a un côté énigme avec lequel peut interagir que ce soit le lecteur. Si on avait un bon Riddler dans un bon film, le spectateur pourrait également interagir. Il y a un côté un peu Jigsaw également dans les jeux Batman Arkham. Lorsque le Riddler rentre en scène, il y a toujours un côté un peu Jigsaw avec des civils qui sont piégés, des énigmes à résoudre, des pièges à défaire, et j'aime beaucoup le Riddler, c'est mon super vilain préféré du Batverse, clairement. Red Son, All Star Superman part beaucoup trop dans les délires de Grant Morrison, et du coup ça part dans des délires extra-dimensionnels, ça parle de science, ça parle de plein de choses que je ne comprends pas. Donc du coup, je préfère Mark Millar sur Red Son, qui est beaucoup plus terre à terre. Même si c'est pas une de mes lectures, c'est pas une lecture Superman que je conseillerais Red Son parce que c'est pas le vrai personnage non plus. Très bonne question. Je préfère Geoff Johns parce que j'ai lu du mauvais Jeff Loeb, enfin pas du mauvais Jeff Loeb, mais j'ai lu des choses chez Jeff Loeb que je n'aime pas, comme justement Superman Batman. Il y a plein de choses que j'ai pas aimé dans le Superman Batman avec Ed McGuinness. Peut-être trop de personnages par moment dans Jeff Loeb aussi, c'est sa force mais également sa faiblesse. Des fois t'as trop de personnages et il y en a qui n'ont rien à foutre là, et donc du coup c'est un peu ce qui nuit à sa narration, alors que Geoff Johns c'est toujours très précis, mais c'est très fluide, très limpide et très intelligible. Vraiment les histoires de Geoff Johns c'est vraiment les histoires les plus faciles à comprendre et les plus accessibles à tous, c'est les histoires les plus grand public et moi c'est celles qui me parlent le plus. Là c'est très compliqué parce que les deux ont un style qui les caractérise bien et les deux ont un style qui est vraiment très joli. Alex Ross c'est mythique, c'est symbolique. Et on peut pas nier le fait qu'Alex Ross, c'est lui qui a établi les plus beaux portraits, je parle visuellement, les plus beaux portraits des super-héros d'ici à ce jour, même chez Marvel également.
Mais c'est vrai que la question est vraiment compliquée. Allez, je dirais Manapool. Manapool parce que c'est mon dessinateur perso. Jack Nicholson, qui pour moi a interprété à ce jour le Joker de la plus belle des manières. En fait, c'est paradoxal parce que d'un côté, le Joker me casse les couilles. Le Joker tel qu'il est dans sa version canonique, avec son costume violet, son maquillage blanc et ses rires à outrance. Et j'ai horreur de ce personnage, mais quelque part, mon préféré, c'est Jack Nicholson parce qu'il interprète ce Joker. C'est-à-dire qu'en très gros, Jack Nicholson, c'est le plus comics accurate pour moi vis-à-vis du Joker. Os Comics, c'est clairement la chaîne qui à l'heure actuelle correspond le plus à ce que j'ai envie de faire sur YouTube. C'est pour ça que j'ai migré sur une nouvelle chaîne il y a 1 an en arrière. Maintenant l'Alternative, c'est une chaîne que je ne renie pas, que je ne dénigre pas parce que j'ai... Voilà, ça fait partie de... Comment dire? J'ai commencé YouTube en 2012 avec une première chaîne, puis il y a eu l'Alternative en 2013. Et c'est vrai que c'est une chaîne sur laquelle j'ai énormément de souvenirs. Il y a une grosse partie de ma vie qui est en vidéo sur l'Alternative, donc c'est pour ça que je la laisse vivre et que je pense reposter de temps en temps quelques vidéos dessus. Mais voilà, actuellement on est sur Os Comics bien évidemment. Pas du tout des FCO, le foot, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre, c'est clairement le mot. C'est vraiment un sport dont je me branle littéralement les couilles en fait. En tout cas, merci à vous tous, c'était Oz de la chaîne Os Comics pour le Corner.